cette réussite. Alors, merci beaucoup. Moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que j'aurais vraiment besoin qu'on précise le propos tout à l'heure quand vous avez évoqué le nombre de victimes suite à vos interventions. Donc, juste pour qu'on ait bien les chiffres en tête, vous avez parlé de 1500 interventions et à chaque fois, donc, vous avez eu face à vous une victime, c'est ce que vous avez dit au début. Est-ce qu'on est bien sur ces chiffres-là? Donc, 1500 victimes pour l'année qui vient de s'écouler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a évoqué la question des signalements. Moi, je souhaite vraiment revenir là-dessus parce que quand on fait le signalement, il y a bien sûr tout le volet judiciaire, et ça a été dit, l'accompagnement juridique pour aller porter plainte, mais il y a aussi ce matin, ce que nous a expliqué d'ailleurs le ministère des Sports, la question des sanctions administratives, notamment quand il s'agit de récidivistes, vous avez évoqué la question de la récidive, ou de prédateurs, avec des mesures d'éloignement qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, il me semble, c'est ce qui a été indiqué ce matin. Est-ce qu'à votre connaissance, lorsque vous avez fait des signalements ou sur des cas, par exemple, de prédateurs ou de personnes qui étaient récidivistes, est-ce qu'il y a eu des mesures ou des sanctions administratives qui ont été prises suite à cela ? Et pour terminer, depuis ce matin, en tout cas dans les différentes auditions qu'on a pu avoir, on nous a beaucoup parlé d'omerta et de silence de plusieurs côtés. Au niveau des fédérations, parce que certains avaient peur d'être marginalisés s'ils dénonçaient des choses. Dans d'autres cas, on nous a expliqué que certains avaient des dossiers un peu sur tout le monde et donc tout le monde se tenait et personne n'osait dénoncer des faits ou qui ne s'étaient pas produits dans certaines fédérations ou dans certains clubs sportifs. Et le troisième volet, ça a été un peu évoqué, le silence parfois des sportifs eux-mêmes et des jeunes eux-mêmes parce qu'ils sont dans une carrière sportive, qu'ils ont un poids énorme sur leurs épaules et qu'ils n'ont pas forcément envie de se livrer, en tout cas de parler de ce qu'ils vivent. Et donc, de ce point de vue-là, si on part du principe que des personnes étaient informées d'agissements de certains entraîneurs, coachs ou autres, peu importe, vis-à-vis d'un public plus jeune. Est-ce que vous diriez que certaines fédérations, certains clubs aujourd'hui ont fait preuve de négligence en ne signalant pas des affaires, que ce soit de VSS, d'autres violences ou, qui ont pu avoir lieu ou se dérouler dans ces clubs ou ces fédérations? Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas qui vous avez auditionné, mais pour être tous les jours sur le terrain, honnêtement, l'omerta, elle a volé un éclat quand même. Donc, bon, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette omerta. Alors, effectivement, on va spéculer sur 2 affaires ou 3, mais qui ont un antécédent, mais aujourd'hui, vraiment, ouais, pour être le nez dedans et les 2 pieds, les 2 pieds dedans, on ne peut plus parler d'omerta dans le sport, vraiment. Donc, selon vous, toutes les affaires sont signalées aujourd'hui? Alors, attendez, on a 50 fédérations qui sont conventionnées avec nous. Aujourd'hui, on n'a pas eu une victime qui nous a appelé pour nous dire j'ai signalé au président que j'avais été agressé et il n'y a pas eu d'action. Aujourd'hui, on n'a pas une victime dans cette situation depuis les 5 dernières années. Peut-être qu'avant, effectivement, ça existait, mais ça a existé puisque l'affaire Disclose le montre. Mais honnêtement, aujourd'hui, il faut être réaliste. Mais c'est d'où l'importance, c'est d'être tous les jours sur le terrain, je pense. On a une vision qui est différente souvent des autres associations parce qu'on y est dedans. Et vraiment, on y travaille tous les jours. C'est notre métier. Alors là, juste, je vais me permettre de vous interrompre. Là, je ne parle pas forcément d'associations. Là, on parle de personnes qui sont dans des fédérations, qui ont des responsabilités et qui nous ont fait part justement du fait qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'elles risquaient d'être marginalisées au sein de leur fédération. Donc là, je ne parle même pas d'association. D'accord, ok. Ouais. Mais alors peut-être, mais nous, on n'est pas au courant, honnêtement, dans ces situations, parce que sinon, bien sûr, on les aurait signalés. Et que ça soit majeur ou mineur, on aurait signalé qu'il y a une problématique sur une fédération. Mais nous, on n'est pas confrontés à ça. Voilà, ça c'est clair, net et précis. On n'a pas cette omerta. Enfin, Simon, il peut compléter mes propos, mais honnêtement, ouais, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un souci avec une fédération ou une structure et qui nous dit mais moi j'ai signalé et il ne s'est rien passé. Alors, il y Ouais, a eu pour aller des dans ce défaillances, il y a eu des défaillances de dossiers, effectivement, mais le coup est rattrapé quand même. Et sur ces dernières années, quand même, il y a du travail qui est fait. Et sur les sanctions administratives, peut-être, parce qu'il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps à la FFF, justement d'un entraîneur qui a changé de club
et qui a reproduit les mêmes faits dans d'autres clubs. Est-ce que vous avez d'autres éléments là-dessus, sur le fait, par exemple, que suite à des signalements, il y a des personnes qui ont été mises à l'écart ou sanctionnées administrativement? Bien sûr, mais ça, oui, effectivement. Mais on a des prédateurs ou prédatrices. Moi, la première affaire que j'ai eu à traiter dans l'association, il y a 10 ans, c'est ici dans les Landes. On a un gars dans un club de basket, il a fait 5 victimes. Ce mec avait été condamné, enfin, il était poursuivi déjà, mais dans le nord de la France. Donc, il avait brouillé les pistes, et encore pas trop, il était resté dans la même discipline, mais il avait juste changé de région. Aujourd'hui, on a des prédateurs qui vont être inculpés dans une affaire ou mis en cause dans une affaire sur une discipline. Ils vont changer de région et changer de discipline. Donc, effectivement, le temps que l'action se mette en place, administrative ou financière ou judiciaire, et le temps de l'enquête, mais il peut reproduire d'autres victimes, effectivement. Mais aujourd'hui, le contrôle d'honorabilité, il y a du retard, mais pour être contrôlé, quoi qu'il en soit, il faut être condamné. Et pour qu'on ait une alerte qui soit signalée. Donc, c'est le problème que l'on peut avoir avec ces personnes-là qui sont bien sûr très malines, hein, et donc qui vont changer de discipline et de région. Mais nous, honnêtement, je n'ai rien à cacher et je vous dis clairement qu'on n'a pas été confronté à des affaires comme ça ces dernières années. Ces 5 dernières années, au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de problématiques comme ça. Monsieur Là, vous Mazet. aviez une deuxième. Ah, non, pardon. Monsieur Oui, non, Mazet. peut-être, oui. Oui, voilà, comme tu dis, Sébastien, l'Omerta, sur les dernières affaires en cours, on va dire, de notre point de vue, parce qu'on est tous les jours avec les gouvernances, alors pas les plus hauts niveaux des gouvernances, évidemment, notamment des fédérations ou du mouvement sportif, mais quand même, il arrive qu'on rencontre régulièrement les présidents de fédération directement et les référents de ces questions-là. Mais aujourd'hui, toutes les situations qui ressortent depuis quelques années, comme dit Sébastien, elles sont systématiquement, de notre point de vue, mais on ne voit que ce qu'on nous laisse voir aussi, évidemment. Hein. On ne peut pas, jamais on va ériger ou déclarer qu'une fédération ou qu'un acteur, qu'un tiers est blanc, entre guillemets. On n'a pas ni ce pouvoir-là, ni cette volonté-là. Mais en attendant, aujourd'hui, on sent en tout cas qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont parfois, généralement, à la hauteur. Parfois, il manque encore. Donc, on les incite dans notre rôle d'être aux victimes d'aller plus loin dans ces plans-là. Maintenant, ce qui est passé les autres années, il est très possible qu'il y ait un certain nombre d'affaires antérieures à la coopération avec Colossopée d'Argile soient présentes et demeurent présentes d'une certaine façon. Voilà. Que les partenaires, nos partenaires fédéraux et autres, ne soient pas allés chercher l'affaire il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Ça, c'est une chose, on ne peut pas le savoir, mais ce qui est certain, c'est que depuis notre coopération avec elle, on s'attache en tout cas à évidemment obtenir toutes les informations sur ce côté-là. Voilà pourquoi Sébastien, effectivement, affirme que dès lors qu'il y a notre coopération, et pour le coup, on est le plus vigilant possible pour que toutes les situations ressortent. Voilà. Maintenant, s'agissant des sanctions administratives ou fédérales, elles sont complémentaires et elles sont éminemment complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient effectives toutes les deux. Les sanctions fédérales peuvent permettre à un athlète ou un entraîneur de migrer vers une autre fédération. Et donc, comme on l'a dit, géographiquement ou dans une discipline, eh bien, effectivement, un entraîneur d'athlète peut aller dans une fédération, pourquoi pas, de triathlon, on va retrouver d'autres disciplines, dont celle-là. Donc, il peut y avoir un jeu du chat et la souris qui est qui peut être assez réaliste, hein, sur le terrain, on le constate bien, que ce soit sur des casquettes d'éducateurs, de salariés, puis de bénévoles, pour essayer de brouiller les pistes. Donc, évidemment, il faut une transversalité au niveau des fédérations elles-mêmes. Sébastien parlait tout à l'heure du CNOSF qui a un rôle transversal et un chapeau. Mais effectivement, si les situations ne sont traitées que par les fédérations, on voit bien qu'elles seront limitées. Au sein même d'une fédération aussi, puisque pour certaines grosses fédérations, ce type de situation de violence est traité au niveau des régions, hein, des commissions disciplinaires régionales. Et donc, si ce n'est pas partagé au niveau national, eh bien, effectivement, ça peut donner suite à d'autres faits de violence, à des répétitions. On l'a dit, la récidive est très fortement présente. Et puis, au niveau administratif, effectivement, c'est là qu'il y aura une transversalité, puisque s'il y a une mesure administrative qui est prise, interdiction d'exercer à titre bénévole comme professionnel auprès de mineurs, que ce soit dans le champ du sport, dans le champ de la jeunesse ou de la culture, ce serait bien aussi, puisqu'aujourd'hui, on voit
des éducateurs interdits dans le champ du sport et par le code du sport qui migrent vers la culture, dans les arts du cirque, par exemple, ou dans le milieu de la danse, qui sont rattachés à un autre ministère et à d'autres codes, eh bien là, effectivement, on peut être impuissant. On est face à des services administratifs déconcentrés du ministère qui sont impuissants face à des situations. C'est une réalité. Les outils juridiques aujourd'hui ne leur permettent pas d'agir et de mieux protéger. Au même titre que les fédérations, il faut l'entendre aussi, par le code du sport, sont soumises à intervenir en premier, dans un délai beaucoup plus contraint que les autres, 10 semaines, pour instruire un dossier, avec beaucoup de possibilités d'enquêter, d'auditionner, mais malheureusement, pas les compétences. Et donc, c'est ce que nous, on constate aussi, ces commissions disciplinaires, d'éthique, déontologique des fédérations, si elles ne sont pas compétentes, eh bien évidemment, elles vont tomber dans le panneau. Voilà, elles seront victimes, elles aussi, collatérales peut-être de certaines situations. Et donc, il faut faire monter en compétence absolument tous ces acteurs de prise en charge qui vont recevoir ces alertes, ces signalements, qui vont les instruire aussi, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des services administratifs, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des services judiciaires. Si je peux me permettre, on a effectivement des victimes qui nous alertent. Oui, j'ai signalé, il ne se passe rien. Sauf que voilà, elles n'ont pas la. Quand on signale, quand on fait un signalement au procureur ou quand on les oriente vers un OPJ, on leur explique qu'il va falloir prendre son mal en patience. Les temps vont être très longs, mais la démarche est lancée. Et donc, la victime pense qu'il ne se passe rien, mais en fait, si, il y a l'instruction qui est en cours. Mais c'est peut-être ça qu'on vous a fait remonter. Je ne sais pas, mais nous, honnêtement, alors, on a eu des dysfonctionnements, mais quoi qu'il en soit, l'avantage que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, quand on reçoit un témoignage, on signale systématiquement un signal sport. Donc, tous les témoignages que nous, on reçoit, la cellule les reçoit également. Donc là, on a de la transparence par rapport à ça.